Bonjour à toi jeune fan de One Piece et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle théorie sur la fin de l'énorme arc de Wano Kuni. C'est parti. Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo. Je les lis tous et ça m'encourage énormément. Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, on va se lancer dans l'arc de Wano Kuni, un arc censé être largement au-dessus de l'arc Marineford en termes d'histoire et d'émotion. Cette théorie aura pour but de parler des différents événements qui pourraient intervenir dans cet arc car, comme nous le savons, cet arc reprend la mythologie japonaise et il y a un paquet de choses à dire dessus. J'ai fait cette théorie en séparant plusieurs des événements qui, selon moi, pourraient arriver à l'arc de Wano Kuni. Comme l'a dit Shiroda, l'arc de Marineford est de la pisse de chat comparé à celui de Wano Kuni, donc il faut s'attendre au pire du pire. Je vais commencer par le combat de Big Mom vs Kaido. Si vous suivez les scans, vous savez que Big Mom est déjà arrivée à Wano Kuni et qu'elle s'est fait renvoyer par King dès son arrivée. Quelques scènes plus tard, nous revoyons Big Mom échouée sur une plage et ayant perdu la mémoire. Ce scénario était presque devinable car, comme nous le savons, Big Mom et Kaido ont été coéquipiers dans le passé. Et de faire perdre la mémoire à Big Mom peut tout chambouler. Je vois bien la chose suivante. Chopper et tout le groupe accompagnant Big Mom vont se rendre vers le château d'Orochi et c'est alors qu'ils croiseront le regard de Kaido. Hypothèse 1, Big Mom retrouve la mémoire dès lors qu'elle reconnaît Kaido et refait équipe avec lui contre les Mugiwara. Ou hypothèse 2, Big Mom ne retrouve pas du tout la mémoire et veut défendre Chopper et les autres et va se battre contre Kaido. Cela pourrait être épique car nous n'avons jamais vu deux empereurs se battre encore dans One Piece. Peut-être que cela se passera pendant la Grande Guerre, un peu à la mode Barbe Blanche vs Barbe Noire, mais là, ça sera deux fois plus épique. Je vais poursuivre vers mon deuxième point concernant la capture des combattants de la Grande Guerre. Nous savons que depuis le dernier scan, l'info sur le croissant de lune sur le pied des ninjas a fuité, et les hommes de Kaido capturent tous ceux le possédant. Nous avons vu principalement X-Drake et Hawkins capturer les ninjas. X-Drake et Hawkins sont deux personnages de la série à faire partie de la pire génération comme Kid, Luffy ou Law. Nous savons que X-Drake et Hawkins ont rejoint l'équipage de Kaido, mais nous ne savons même pas les raisons de cela. Peut-être que c'était juste une question de survie et ils ont accepté de le rejoindre sans discuter. Pas comme Kid, qui s'est fait complètement battre par Kaido. En parlant de Kid, nous savons qu'il s'est enfin échappé de prison. Chose qu'il n'avait jamais réussi à faire avant l'arrivée de Luffy. Deux théories par rapport à cela. La première va être que Kid a réussi à s'échapper grâce à Luffy et à Pooh, et est allé convaincre X-Drake et Hawkins de faire une sorte d'alliance avec ceux de la pire des générations, et de capturer tous ceux possédant la marque sur le pied pour qu'ils ne se fassent pas capturer par les vrais hommes de Kaido par la suite. La deuxième va être juste que Kid s'est échappé et va de nouveau se battre contre Kaido et encore se faire humilier. Mais je suis plus sur la première théorie. Nous savons que sur l'archipel Sabaody, la pire génération a conçu une sorte d'alliance durant tout l'arc. Nous avons vu le trio Kid, Law et Luffy, et également Hawkins, X-Drake, You-Rouge et Apu. Je suis sûr à 90% que ces deux alliances vont se refaire, et peut-être même se battre à la Grande Guerre contre Kaido et tout son équipage. Je ne vois pas des pirates aussi puissants être sous les ordres de Kaido jusqu'à la fin du manga. Nous avons eu déjà l'exemple avec l'équipage de Big Mom où, au fur et à mesure, il y avait des trahisons comme BG ou Pecoms. D'ailleurs, BG fait aussi partie de la pire des générations, et son but d'intégrer l'équipage de Big Mom était avant tout de la tuer. Tout ça pour en venir au fait que les combattants se faisant capturer par Hawkins ou X-Drake sont susceptibles d'être protégés des vrais hommes de Kaido. Luffy, actuellement, fait une sorte de tournoi créé par Queen pour qu'il meure. Mais bon, connaissant Luffy, on savait qu'il n'allait pas se laisser faire, et arrive à battre tous les hommes de Queen. Il y a eu un point intéressant et quelque chose de encore similaire par rapport à l'archipel de Sabaody, c'est les colliers des esclaves. Queen en a placé un autour du cou de Luffy. Nous savons que Rayleigh avait réussi à s'en séparer tout seul, mais nous n'avons jamais su comment il avait réussi l'exploit. Vous m'avez bien compris, je suis sûr que Luffy au cours de ses petits combats contre les hommes de Kaido va améliorer son haki pour être au niveau de celui de Rayleigh et enfin réussira à enlever son collier tout seul. En effet, Luffy parle à un moment du haki de Rayleigh qui était d'un tout autre niveau par rapport au sien. Mais ce n'est pas comme ça que Luffy va réussir à s'échapper de la prison de Wano. Nous savons que Queen possède une prime de 1,320 milliard de berries et Luffy 1,5 milliard de berries. Eh bien, je pense que c'est maintenant que nous allons voir que Luffy vaut bien ses 1,5 milliard en combattant Queen qui est juste en dessous de lui niveau prime. Nous sommes loin encore d'avoir vu toutes les capacités de Luffy concernant déjà son fruit du démon et la capacité à contrôler l'environnement. Après avoir vaincu Queen, Luffy pourrait bien rejoindre Raizu qui était juste venu le chercher. En revanche,
Si Luffy se bat contre Queen, je pense que la prison va finir en ruine et tous les prisonniers, sauvés en quelque sorte par Luffy, pourraient bien l'accompagner pour la grande guerre finale. Cela nous rappellerait Impel Down, où Luffy venant de base pour sauver Ace, sauve également les prisonniers et fuit la prison avec leur aide. On va s'attaquer sur le retour de Jinbei. Nous savons que Jinbei est resté dans le territoire de Big Mom pour aider Luffy et les autres à s'enfuir. Une chose est sûre, Jinbei n'est pas mort et son équipage non plus. Je pense que nous allons voir leur arrivée pendant la grande guerre, qui a lieu dans peu de temps. Leur arrivée avant la guerre ne servirait à rien et ils doivent se remettre de leurs blessures. Je vois plus une arrivée à la mode Luffy à Marineford dans le ciel, mais cette fois qu'avec les hommes poissons. Jinbei pourrait arriver avec tous ses compagnons en créant un tsunami géant comme le commencement de Marineford par Barbe Blanche. Et c'est là que les retrouvailles se feraient avec la petite phrase qui irait bien, tu vois, je suis revenu Luffy. Une armée d'hommes poissons ne manquerait pas sur le champ de bataille, car ils peuvent contrôler les eaux, surtout contre les hommes de Kaido possédant tous des fruits du démon. Il y a un homme qui était à Impel Down à cause de Luffy, et l'a suivi sur le champ de bataille à Marineford pour tuer Barbe Blanche. Je veux bien sûr parler de Crocodile. La dernière fois que nous l'avons aperçu, on le voyait lire le journal concernant les nouvelles parlant de Luffy. Nous avons pu observer un petit sourire venant de sa part quand il a lu la nouvelle. Peut-être que ce sourire voulait dire « on va bientôt se revoir, Mugiwara ». Nous ne savons pas où Crocodile se trouve actuellement, mais peut-être qu'il est déjà rendu sur l'île de Wano Kuni, et en lisant le journal, il s'est rendu compte que Luffy allait bientôt arriver. Et c'est là que vous me direz, mais Crocodile dans l'histoire, ce n'est pas un allié de Luffy. Alors oui, vous avez raison, mais pourtant, il a sauvé Ace qui allait se faire exécuter, et également sauvé Luffy de Mihawk. Je pense que Crocodile, durant la guerre de Marineford, s'est rendu compte de la volonté de Luffy avec son haki, etc. Et c'est pour cela que le revoir en compagnie de Luffy ne me choquerait pas. Cela pourrait rappeler l'histoire de Bartholoméo, voyant Luffy se faire exécuter et se faire sauver par les cieux, et depuis ce jour, le considère comme le futur roi des pirates. Un autre indice qui pourrait nous permettre de dire que Crocodile sera présent pendant la guerre de Wano Kuni, c'est la première page des scans. Il y a eu 2 pages de scans très similaires ces derniers temps. L'une où nous voyons Usopp se reposer avec des oiseaux, et la même 2 scans plus tard, mais avec Crocodile. Petite coïncidence, je reste perplexe à ce sujet. En parlant de première page de scan, nous avons également aperçu Ener. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu ce personnage extrêmement puissant. Je pense que c'est un indice pour nous dire « Faites gaffe, je suis bientôt là ». Et c'est ce qu'on attend depuis longtemps. Imaginez la puissance d'Ener pendant la grande guerre de Wano. Hier, je faisais des recherches sur la mythologie japonaise et j'ai aperçu un semblable à Ener. Ce qui veut dire qu'il sera sûrement présent à la guerre, car Wano est une grosse référence à la mythologie japonaise. De plus, avec le nouveau pouvoir de Nami à contrôler Zeus, Ener pourrait le charger à pleine puissance grâce à son pouvoir et rétamer les hommes de Kaido d'un seul coup. Je vais rester sur l'arrivée des personnages pendant la guerre de Wano. Comme beaucoup de gens le pensent, le grand retour de Shanks est très proche et je pense qu'il se fera ici. Je pense que son arrivée sera de la même manière qu'à Marineford, mais pas pour la même raison. Je ne vois pas Shanks pouvoir arrêter une guerre censée être la plus grosse du monde et tant attendue depuis 20 ans. Shanks arrivera au moment où Kaido se mettra au sérieux pendant la guerre et il sera l'un des seuls à pouvoir lui tenir tête avec l'aide de Luffy et la pire génération. Car comme nous le savons, il avait déjà réussi à l'arrêter dans le passé pour qu'il n'aille pas détruire le QG de la marine. C'est à ce moment que nous aurons enfin l'occasion de voir la puissance de Shanks et de son fameux haki. Mais parlons aussi de Scooper Gaban, qui faisait partie de l'équipage de Roger. Scooper Gaban, lui, pourrait arriver pendant la guerre et sauverait Luffy d'un coup puissant d'un adversaire. Nous avons déjà vu ça avec Rayleigh ou Shanks dans le passé. Il reconnaîtrait le chapeau de paille de Roger et ferait équipe avec Luffy. Maintenant, j'aimerais parler des Minks, mais surtout de Nekomamushi et Inuarashi. La vraie puissance des Minks a été vue pendant l'arc Whole Cake Island, avec Carrot se transformant en Tsulong. Mais Carrot n'est qu'une simple guerrière chez les Minks, et Neko et Inua sont les 2 chefs du clan. Je pense tout simplement que c'est pendant cette guerre que Inuarashi et Nekomamushi se vengeront de Jack et le combattront à pleine puissance avec le Tsulong. Leur puissance doit être tellement énorme qu'ils arriveront à le battre assez facilement. Parlons des armes antiques. Depuis le début de la série, nous savons qu'il existe 3 armes antiques, Poséidon, Uranus et Pluton. Nous savons aujourd'hui ce qu'est Pluton et Poséidon, mais nous n'avons aucune information sur Uranus. Comme je l'ai dit précédemment, l'arc Wano Kuni fait énormément de références à la mythologie japonaise, et les noms d'armes proviennent de la mythologie grecque. Je pense fortement que nous allons enfin apercevoir l'arme antique Uranus pendant cette guerre, et c'est là que nous pourrions dire que Marineford, c'était vraiment nul comparé à cet arc. Alors, je ne veux pas m'orienter vers différentes théories sur ce que pourrait être Uranus, car il y a déjà énormément de théories faites dessus. Mais déjà cibler dans le temps son apparition, pour moi, c'est important. Bon, si c'est le cas, si Uranus fait son arrivée à cette guerre dans les mains de Kaido,
je ne vois pas comment les ninjas pourraient se défendre contre ça. Ça reste une théorie. Pour la fin de la guerre de Wano Kuni, je ne vois qu'un seul scénario. Comme d'habitude, chacun aura son boss à tuer. Mais pour cet arc, ça sera différent, car le boss final reste un des 4 empereurs. Je reste sur l'idée que j'ai eue concernant la pire génération. Je vois bien l'alliance de Kid, Law et Luffy, comme à Sabaody et également l'alliance X-Drake, Apo et Hawkins se faire. Ces deux alliances ne seront pas alliées contre Kaido, et l'équipe de Hawkins se fera battre à pleine couture par Kaido. Et c'est là que l'alliance tant attendue de Luffy, Kid et Law pourra se charger de vaincre Kaido. Je raconte ça comme s'il était simple de vaincre Kaido. Ce n'est pas comme si on a vu Luffy se faire one-shot et Kid aussi par lui. Mais nous avons pu voir dans le passé la force de ces 3 pirates ensemble. Il n'y avait aucune faille, alors pourquoi ne pas la revoir contre Kaido? Cette fois-ci, ça serait énorme. Sans oublier l'aide de Shanks et Scopper Gaban, que j'ai mentionné juste avant. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie. Fanfiction, certains diront, mais ça reste une théorie pour moi. Je sais que je me suis attaqué à du gros, mais j'ai expliqué selon moi ce qui se passera. Mais je pense aussi avoir oublié un paquet de choses épiques. N'hésite pas à t'abonner, laisser un petit like et un commentaire et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand et Ito Liu-san. À la prochaine.